On vous le dit, on le répète, mais certains ne veulent pas écouter malheureusement. Et ils reviennent nous voir, ils reviennent vers nous après la catastrophe. Je suis un peu en colère aujourd'hui. En colère contre moi-même, en colère contre certaines et certains. Pourquoi? Parce que nous n'écoutons pas. Et je m'inclus d'ailleurs dans ces gens-là. Parfois, moi aussi, je n'écoute pas certains conseils. Je vous en parle dans un instant. À tout de suite. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Dieu dit dans le Coran. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. J'ai reçu le message que je vais vous lire dans un instant de la part d'une sœur. Elle nous dit: Salam alaikum imam, je vous demande pardon. Il y a quelques années, j'ai visionné une vidéo dans laquelle vous nous donniez un conseil. Non seulement je ne vous ai pas écouté, mais je me suis même moqué de vous. Aujourd'hui, je regrette, je vous demande pardon. Je me suis marié, j'ai fait le halal, je n'ai pas fait la mairie, contrairement à ce que vous préconisiez. Je suis tombée enceinte et mon mari m'a quitté. Comme ça, sans préavis, sans divorce, sans nous assurer de logement stable, mon enfant et moi, il est juste parti. Je pensais pourtant qu'il était pieux. Il se disait, et là je vais couper puisqu'il s'agit d'une tendance, inutile de la citer, il se disait, comme moi à l'époque. Je suis maintenant obligé de lancer une action aux fins de subside avec un avocat pour obtenir une pension alimentaire. Je vous demande juste d'invoquer pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite à ma fille et moi et de prévenir les jeunes couples si possible. Barakallahu fik imam. Que voulez-vous que je dise? Bon, d'abord que je pardonne à cette sœur, bien sûr. Elle s'est moquée de moi, mais elle regrette et elle demande pardon. Je lui pardonne. Ensuite, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui faciliter ainsi qu'à sa fille. Depuis des années, on lance des alertes, on prévient parce qu'on a de l'expérience. Les imams ont de l'expérience, mais malheureusement, certains n'écoutent pas. Alors, je vais vous dire, dans n'importe quel pays, fût-il musulman, il est obligatoire d'officialiser le mariage. Même si vous allez au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Arabie Saoudite, vous ne pourrez pas officialiser votre mariage si vous ne passez pas devant l'État. Essayez d'aller faire ce qu'on appelle le halal et vous allez voir, vous allez constater que ce n'est pas possible. Alors pourquoi est-ce que c'est nécessaire? Pourquoi finalement est-ce que les pays mettent ça en place? Est-ce que c'est pour embêter les gens? Non, bien sûr. Parce que certains, et j'insiste, je dis bien certains, sont comme cet homme qui a quitté la sœur alors qu'elle était enceinte. Ils se comportent comme de magnifiques pieux avant le mariage et comme des goujats après, comme des goujats quand ils ont peur de la responsabilité. Avant le mariage, ce sont de véritables savants. Ils te citent un certain nombre de versets, de hadiths, pour te prouver que le passage à la mairie est interdit en islam. Et après le mariage, malheureusement, il n'y a plus personne, il n'y a plus rien, plus de hadiths, plus de versets, plus de raisonnement, plus rien. Ils prennent juste la fuite. Ah, c'était bien de se marier, c'était bien, c'était magnifique de se marier, de faire le halal, d'avoir des rapports intimes. Ah, c'était top. En revanche, quand il s'agit d'assumer, vous fuyez comme des lâches. Parce que si c'est comme ça que vous agissez, et que vous ne vous repentez pas, et que vous ne regrettez pas, et que vous n'essayez pas de réparer votre mal, vous êtes des lâches. Ça met en colère, surtout quand il y a des enfants au milieu de tout ça. Alors bien sûr que tout le monde ne se comporte pas ainsi, fort heureusement. Beaucoup ne font certes que le mariage religieux, mais sont sincères par ailleurs, et en cas de problème, ils assument tout à fait. Simplement, vous comprenez bien le problème. Certains, clairement, et contrairement à ce qu'ils prétendent, ne vont pas à la mairie, non pas par conviction religieuse, mais pour s'en sortir à moindre frais en cas de séparation. C'est pour cela que je renouvelle mon conseil. Tu veux t'engager, tu es sérieux, alors prouve-le et prends un rendez-vous à la mairie. Alors certains vont nous dire, oui, mais il faut simplifier le mariage, laisser les gens faire le halal, laisser les jeunes faire le halal pour éviter de tomber dans des relations illicites. Ça, c'est ce qu'on appelle en rhétorique le faux dilemme. C'est un raisonnement qui n'est pas bon, qui est fallacieux et qui ne va mettre en avant que deux solutions, alors qu'il en existe d'autres. D'après ce raisonnement, il y a deux solutions. Soit on approuve le halal, soit les jeunes vont tomber dans des relations illicites. Non, il y a une troisième voie, une troisième solution, c'est la patience. Et celui qui patiente est récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas que de la facilité dans la vie. Parfois c'est difficile. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu nous éprouver. Et il a voulu observer notre réaction. Je vous remercie de m'avoir suivi. C'était un message, il me semble, important. N'hésitez pas d'ailleurs à le partager si vous le trouvez pertinent. Je n'ai pas le cœur à terminer avec une touche d'humour, comme d'habitude. Le sentiment de colère a pris le dessus. Ce sera pour une prochaine fois, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.